Papy Daniel, il est passé chercher des cellules samedi matin. Papy Daniel, il a 84 ans. Ouh. Papy Daniel, il a commencé l'apiculture pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Une sombre histoire, un prisonnier allemand qui était là, qui pouvait pas repartir quoi. Sinon c'était le peloton d'exécution. Et il a fabriqué les Russes ce gars. Papy Daniel, il avait 4 ans. Autant dire qu'il en connaît un rayon sur les abeilles, Papy Daniel. Et voilà qu'il passe samedi matin chercher des cellules. Bon. Et on discute un peu et il me dit je vous ai pris des essaims il y a 3 ans. Je sais plus combien, 3, 4. Et il me dit ben félicitations. Ah bon. Les reines sont encore là. Tout va bien. Elles me font 70 kg de miel par an. Et là, à 15 minutes de chez moi, quoi. Ouais, je dis non, c'est pas possible. Sans transhumer et tout, comment tu fais, papy, quoi. 70 kilos. Puis je lui dis, vous avez fait de l'acacia, papy? Bon, j'ai pas dit papy. J'ai dit Daniel. Il me dit oui, 25 kilos. Ah bon? Puis il est beau clair qui me dit. Et je dis mais comment vous avez fait quoi? Moi j'ai même pas fait 12 kilos quoi. Bon, je vais pas me plaindre hein, mais donc je pense qu'il sera grand temps d'aller visiter, voir, filmer Papy Daniel quoi. Hein, un petit j'irai aux abeilles chez vous à côté de chez moi, ça c'est cool. Dès que la saison aura battu son un peu moins plein, voilà, c'est quand même tendu, il y a du taf. En tout cas, merci Papy Daniel d'être passé samedi. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos. Les anciens YouTube, ça fait pas bon ménage. Mais ça fait quand même super plaisir d'avoir un octogénaire de l'abeille, 80 ans d'apiculture, qui vient de voir et qui te dit félicitations. J'aime bien tes abeilles, une douceur incroyable et 70 kilos de miel par an, quoi. Truc de ouf. C'est la meilleure récompense, quoi. Merci Papy Daniel. Bon allez, je tarde pas. Il me reste 6 ruches ici à faire, à trouver les reines et mettre une cellule. Il me reste 6 cellules pour 6 ruches. Elles sont en train de naître. J'ai même déjà des viergeonnées. Celle-ci, je suis passé hier, j'ai pas trouvé la reine. Donc j'ai pas insisté, je reviens ce matin. Enfin ce matin, il est midi déjà.
Et pendant que je fais tout ça, on va reparler un petit peu de traitement. Alors à propos de ces ruches quand même, il y avait le petit commentaire la semaine dernière, je me souviens plus son nom. Alors, je vais commencer d'un côté. Et j'avais anticipé, je l'avais dit dans la vidéo, ça, frérot, regarde. Alors vous allez me dire, ouais, mais tes reines, elles vont se faire féconder par ces molles-là, qui ont toutes niqué ta gueule. Eh ben, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ça va déjà bien aller mieux. Puis de toute façon, j'aurai pas du 100% de réussite, il faudra que je recommence 2 ou 3 choses, mais ça va déjà faire du bien. Puis après, on recommencera jusqu'à ce que ça porte parfait. Alors oui, ça va faire quand même du changement. Bien sûr que j'aurai pas forcément les bons mâles, mais déjà, je peux te dire que ça va faire un sacré changement. Et puis, tout ne va pas marcher. Et je reviendrai moi-même avec mes propres reines. Lorsque ça n'aura pas marché, je vérifierai ça en temps et en heure. D'accord ? Là, je voulais vous reparler du traitement. Parce que je vais attaquer ça. Tiens, il y a un varroa dans une alvéole, là. Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Moi, je vais attaquer ça fin de semaine prochaine si j'encage. Alors, quelles sont les différentes solutions que j'ai pour le traitement, les gens? J'ai revu un peu plus profondément parce que c'est quand même très intéressant. Et vos commentaires et mails de la semaine dernière étaient très bien là-dessus. Je fais gaffe, je ne sais pas si elle est marquée ou pas. Je voudrais bien la trouver, cette gaille. Alors au fait, là-dessus, on est d'accord que sur des ruches de production, il vaut mieux changer directement la reine, par une reine fécondée, je veux dire, hors mielée. Là, ça miele un peu, et puis je m'en fiche un peu de... Je veux vraiment changer ces colonies, donc je mets une cellule, quoi. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, je mettrai une reine plus tard, quoi. Dans 3 semaines. Donc sur les différents traitements, moi je suis parti sur, excepté là où je veux que ça ponde, donc, où là je mettrai des lanières, eh bien je veux partir sur de l'encagement. Encagement avec décagement à J+21 ou J+24. On se posait la question d'ailleurs, bah pourquoi pas directement J+24. J'avoue que j'ai pas forcément la réponse. C'est vrai que de nature, pour couvrir un couvain de mâle, il vaut mieux utiliser le J+24, quoi. Voilà. On verra ça. Moi je vais utiliser ces petites cages-là. Méthode Émilie Nardin, Frédéric et Patricia Delin. Donc un petit bout de fil qui va retenir la cage. Non étendue, hein, elle est extensible la cage. Je ne vais pas le faire, suivant les conseils qu'on m'a donnés. Et décagement à, je ne sais pas encore, 21 ou 24, on va voir. Décagement plus traitement acide oxalique, bien sûr. Alors il y avait ce mail de, je ne sais plus ton nom, pardon, sur Randy Oliver, scientifique beekeeping, qui disait qu'on peut décager à J+14. Alors pourquoi on peut faire ça, dans les faits? Eh bien facile, si je vous remets le cycle de couvain de l'ouvrière ici, vous vous souvenez, stade œuf 3 jours, stade larve 6 jours, stade nymphe 12 jours, ce qui nous fait 21 jours au total. On encage la reine le jour J, attention, c'est pas le même J, hein. On va l'appeler le jour D. Vous allez voir tout à l'heure. Et on fait le décagement à J+14, au lieu d'attendre ces fameux 21 jours. Et bien à J+14, qu'est-ce qui se passe? La reine repond. Donc de J+15 à J+18 par rapport à celui-là, donc D, eh bien, nous avons des œufs, d'accord? Les œufs se transforment en larves, d'accord? On est à ce moment-là, donc on est environ du jour D+18 au jour D+24, et nous, on passe bien à 21, avant que ça opercule en rouge, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, ici, on passe là, à D+21, pour traiter, d'accord? Et normalement, les varrois n'ont pas de couvain operculé pour se planquer. Donc, ils sont tous accessibles, donc on les cible fort. Hein? Pas de couvain, pas de couvain, pas de couvain operculé. Le truc, c'est que j'ai entendu aussi que les varrois pouvaient se cacher dans l'HD royal très rapidement, quoi. Alors, est-ce que... Je sais plus trop à qui faire confiance à force, quoi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur une dizaine de ruches, ça. On va décager à J+14 et puis voir ce qui se passe. Le truc, hein, que ce soit par lanière, là où j'ai besoin que ça ponde, ou par encagement, décagement, acide oxalique, là où je vais le faire, il faut être, il faut être sûr de son taux d'infestation à l'entrée et à la sortie de traitement. Hein. Zac, une petite cellule.
j'y touche pas pour l'instant, au reste on verra plus tard. Vous voyez, hier j'ai fait 2 ou 3 allers-retours, je l'ai jamais vu, et là en 5 minutes elle est trouée. Donc il faut pas insister des fois quoi. Ouais. Et le décagement à J+14, il inclut aussi le fait de un deuxième passage. Il faut passer en KG, et au lieu de décager et traiter à J+21 ou J+24, on va passer une fois au milieu à J+14 pour juste décager. Ouais. J'ai une partition ici, je vais essayer de l'enlever. Alors je suis désolé, ça va être un peu décousu cette vidéo parce que je fais pas mal de choses en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Un petit rappel quand même, parce que là je parle d'encagement, machin, mais vous savez bien sûr que pour être totalement efficace, ou en tout cas très efficace avec l'acide oxalique par dégouttement, il ne faut pas de couvain. Hein, c'est pour ça qu'on va chercher à faire une rupture de couvain en encageant la renne, hein, bien sûr. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres solutions? On peut peut-être encager la renne différemment, en mettant des grilles, comme des cadres, et la laisser sur un cadre, la renne. Alors il y a plusieurs méthodes qui ont été décrites, notamment par je crois l'ADA, je ne sais plus laquelle. Je vous mettrai peut-être le lien si je le retrouve en description. Et puis au moment de venir, pas décager, mais traiter, parce que tous les autres cadres auront passé les 21 jours, on enlève le cadre où il y a la renne, on laisse la renne bien sûr. Et on enlève ce couvain qui est rempli de varroa. À ce moment-là, on n'a plus du tout de couvain, on fait un dégouttement, et c'est très efficace. Mais ça implique quand même pas mal de manip, je trouve, le fait d'encager un cadre. Enfin là par exemple, typiquement pour moi, pour pas mal de ruches, c'est impossible à faire quoi. Et puis avec ce petit risque que la renne se dégage de son encagement quoi. Alors, ça peut être bien fait, hein, mais sur 100 et quelques ruches, là c'est pas possible quoi. Bon là je l'ai loupé, je regarde vite fait la paroi, voir si elle est dessus. J'ai pas trop de lumière dedans, ça va être dur. Je vais refaire un passage dans l'autre sens. Le premier passage, tous les cadres est plutôt rapide. Et après je fais un peu plus gaffe sur le retour. Parce que dans le premier passage, rapide, de tous les cadres, vous avez vu, comme la ruche précédente, 9 fois sur 10, je la trouve direct quoi. Là mon souci c'est que je ne sais pas si ça y s'est mis ou pas, et que je ne sais pas si elle est marquée ou pas. Et c'est bien je trouve de savoir ce qu'on cherche, quelle couleur, marquée, pas marquée. Enfin, moi je sais que ça va mieux avec ça, et que ça va mieux le matin aussi. Je vais aussi passer un peu plus de temps sur les cadres avec des œufs. Quand c'est le couvain operculé complet, une autre solution, puisqu'on sait qu'il ne faut pas de couvain pour traiter par dégouttement ou même par sublimation, on va y revenir. En mi-juillet, début août, on a une coupure de couvain, on a presque plus de couvain. Donc il y en a qui me suggéraient, et oh, ça se pratique, hein. Hop, griffer le couvain. Attendez, vous seriez prêt à faire ça? En admettant peut-être qu'il y en a un petit peu moins ou quoi, hein, mais dites-moi voir dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier des abeilles pour le bien des autres? Ou bien de la colonie en général? Un petit peu comme des abeilles cannibales qui, quand elles n'ont plus rien à bouffer, elles vont commencer à manger leurs congénères. Je serais bien curieux de savoir le nombre de gens qui le feraient ou pas. Je vous avoue, pour ma part, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que si, pour le bien de la colo, je serais capable de... on est capable d'enlever le couvain, pourquoi pas le griffer? En fait, vous le griffez, vous passez 3 jours après, dès qu'elles ont nettoyé, il n'y a plus de couvain, et vous traitez. Faut en parler, ça existe quoi. T'as vu? Bon, une des autres options qui m'a été suggérée, elle est bien mise là. Voilà. C'est en plus, comme j'ai besoin des mâles assez tardivement, eh bien c'est de supprimer la reine, soit l'enlever, soit la tuer. Hein. On va parler plutôt des ruches à mâles, là, hein, qui ont besoin des mâles, et pour lesquelles j'ai plutôt prévu l'encagement parce que je veux qu'elles se sentent un petit peu orphelines et qu'elles gardent les mâles. Mais on me disait, eh bien tu enlèves la reine. On va aller voir sur le calendrier ce que ça donne exactement. Si vous regardez, je vous le fais à l'arrache vite fait à l'ombre, il fait trop chaud aujourd'hui. Pas de table bancale, pas de tableau blanc.
Vite fait. Non mais si vous regardez, si vous enlevez la reine, on va appeler le jour D, le D-Day. Parce qu'on va se servir du jour J. Le jour D, vous enlevez la reine de la ruche. 10 jours plus tard, moi je trouve que c'est assez limite, mais ok, admettons, 10 jours plus tard, vous allez mettre une cellule qui, elle, est à J+11, d'accord? Le 10D, le jour où vous enlevez la reine, on suppose que c'est effectivement, s'il y en a, le dernier jour où elle a pondu des œufs. Hein. Donc ça veut dire que D plus 21, tout est né. Allez, si on a les mâles, ça fera D plus 24. Mais est-ce qu'elle aura repondu encore des mâles à ce moment-là? On sera mi-juillet. Bon. Donc D plus 21. À D plus 10, on amène une cellule à J+11. Tout le monde suit? Cette cellule à J+11, elle va produire une reine qui va se faire féconder, qui va pondre, et dont on va avoir l'operculation à peu près à J+26. J+26 par rapport au jour J. Ce qui nous fait par rapport au jour D, plus 25, si je ne me trompe pas. Hein. Je verrai au montage si je me trompe, je rajouterai. Donc, on a tout le couvain naissant de la ruche à D plus 21. Là. Je mets là comme je vais rajouter des trucs, mais j'espère que ça va le faire. Et elle va operculer à D plus 25. Donc on a entre D21 et D25 pour faire un passage où il n'y a plus de couvain. Mais c'est une fenêtre très courte, il suffit qu'il y ait des mâles et qu'elle ait été fécondée plus rapidement, on ne sait pas pourquoi, on perd 3 jours avec les mâles et on gagne 24 heures sur la fécondation, on a perdu nos 4 jours de delta, D21 à D25. Donc c'est tendu pour faire un traitement comme ça, ou alors, c'est pas mal parce que ça rend la colonie orpheline et elle va garder les mâles. Et on passe un peu plus tôt qu'à D plus 21 pour éventuellement griffer le couvain. Mais ça fait beaucoup d'opérations quoi. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Et voilà quoi. Bon, écoutez, on a vu pas mal de façons de faire hors lanière. Hein. On a l'encagement, on va dire à J plus 21, bien qu'on ait vu qu'on peut faire du J plus 14 ou attendre du J plus 24. On peut griffer le couvain, qui le fera. On peut enlever, supprimer la reine et ramener une cellule après en espérant avoir un encart sans couvain. C'est chaud. On peut confiner la reine sur un cadre et au moment d'aller traiter 21 jours plus tard, ou 24, on enlève ce cadre de couvain en laissant la reine et on traite, il n'y a plus de couvain. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de couvain, quoi. Hein. Voilà, le traitement c'est par dégouttement. Randy Oliver disait beaucoup, il parlait des quantités, ça c'est compliqué, on est toujours à 5 ml par intercadre. Je trouve que sa conférence, finalement, on a un tas d'informations, mais on ne sait pas finalement si c'est suffisant ou pas, quoi. C'est frustrant parfois, quoi. Sur la sublimation, c'est pareil, il va falloir mettre plus d'1 gramme a priori d'acide oxalique pur, sachant que là on n'a que Varoxal d'utilisable. Il faudra mettre 3 grammes, ce qui n'est plus la même donne. En plus, il faut que ce soit confiné, fermé en dessous, fermer la porte d'entrée. Au mois de juillet-août, chaleur de dingue, c'est pas possible, quoi. Puis boulot en plus, ce sera plus pour l'hiver, ça. Hein. Et puis, la glycérine utilisée, notamment par scientificbeekeeping.com, pour l'instant, ça n'est pas autorisé en France, alors je ne peux pas vous le conseiller. Voilà, tout simplement. Par contre, un des points sur lesquels il a largement insisté, Randy Oliver, c'est la réinfestation. Et il a rigolé en disant faites bien attention que tous vos voisins traitent leurs varrois, s'occupent de leurs ruches. En fait, si on avait une politique nationale ou un engagement fort de chaque apiculteur, on serait beaucoup moins emmerdé. Ça, soyons clairs et nets, quoi. Occupez-vous de vos varrois. Ça fait 8 ans que j'ai lancé cette chaîne et c'était à propos de ça. Au tout début, c'était les varrois, voilà. Alors, c'était pas le premier épisode parce qu'il fallait expliquer un peu les abeilles, mais putain, 8 ans après, c'est toujours le cas, c'est peut-être même pire, je sais pas. Non, ça a progressé, quoi. Bon, moi, je verrai ce que je fais cette saison. Ça va commencer avec de l'encagement sur une partie des ruches fin de la semaine prochaine. Je vais probablement essayer les autres méthodes. Une libération à J+14, essayer de griffer du couvain. Oh, je vais avoir péta contre moi, quoi, à tous les coups, quoi.
Tiens, puis elle qui vient me piquer là. Hein, on en parle. C'est compliqué, mais il faut s'accrocher et surtout, savoir où vous en êtes. Il faut se renseigner à mort et puis pas rester tout seul dans son coin. D'accord les gars? Aujourd'hui, je vais préparer les éleveuses encore et la semaine prochaine, je reviens sur ma journée type de récolte de rennes. Il y a quand même pas mal de choses à dire parce qu'au fur et à mesure, j'ai développé une petite routine et mais c'est pas possible. Ça, c'est les gailles de l'autre là. Hein, qui, quand voilà, elles sont là-bas les ruches. Hein. Eh ben, t'es à l'ombre, tranquille, pépouze, il y en a une qui vient de faire chier tout le temps. C'est pas normal. Bon, et pour revenir à Papy Daniel qui m'a lancé des fleurs, 100% de ce que je fais n'est pas forcément toujours top, bien sûr. Ceux qui reçoivent des rennes, il y aura forcément une ou deux qui iront pas. Bien que je fasse attention à ce que je mets en cage et ce que j'expédie, c'est toujours comme ça. Moi qui achète des rennes depuis tout le temps chez plein de gens, ça n'est jamais du 100% de réussite, quoi. Ou 100% impeccable ou quoi. Il faut bien avoir conscience de ça, quoi. Oh, la chienlit celle-là, mon Dieu. Allez, action, Babo. On va bosser.